c'est d'avoir créé une entreprise dans un milieu qui est celui des études, d'animer une équipe d'hommes et de femmes qui ont tous des talents, un nombril et même deux pour certains d'entre eux. Donc c'est d'animer une équipe, c'est d'être effectivement chef d'entreprise dans un milieu de prestations et de services intellectuels. Et puis de rencontrer des clients qui ont des véritables préoccupations, qui ont des véritables besoins, les traduire en action, les transmettre en interne, et tout ce travail d'animation et de management des équipes et des hommes qui est avant tout un plaisir de patron. Il n'y a pas de volonté de progrès sans volonté de mesure. Donc dans la satisfaction, dans la fidélité des clients, on va véritablement répondre à des ambitions de clients. Je veux me satisfaire pour faire du business et je veux fidéliser pour effectivement rapporter de l'activité et assurer la pérennité de l'entreprise. Le deuxième principe, c'est tout ce qui est simple est faux et tout ce qui est compliqué est inexploitable. Donc on essaie de jongler entre ces deux difficultés. Et satisfaire, c'est un but, ce n'est pas un moyen. Le but, c'est véritablement d'entraîner l'entreprise et d'accroître le chiffre d'affaires. Donc on peut se poser la question de deux façons. Qu'est-ce que je perds avec une non-qualité de service ? Et quelle est la perte de chiffre d'affaires que je peux avoir en ne servant pas bien mes clients? Ou la poser de manière positive, quel est l'impact de chiffre d'affaires et l'impact économique que je pourrais avoir en répondant mieux à mes attentes de mes clients? Quel serait le chiffre d'affaires que je peux en tirer? Un exemple concret, celui le plus récent dont je peux être le plus fier, c'est le Grand Prix des études marketing qu'on a gagné au mois de mai 2009 avec le Club des créateurs de beauté, qui est un site d'e-commerce qui vend des produits de beauté. Et on a fait avec eux une étude assez complexe qui mélange satisfaction, fidélité, impact économique. Et on a réussi effectivement à montrer au Club des créateurs de beauté quels étaient les paramètres, c'est-à-dire les bonnes cibles, les bons clients, les bonnes actions et qu'est-ce qu'il fallait faire pour mieux répondre aux attentes des clients. Tout ça a été mis en place en interne chez les créateurs de beauté et notre meilleure récompense, c'est qu'à la suite de l'enquête, les créateurs de beauté ont eu 6 mois de croissance ininterrompue avec une vraie dynamique et une vraie intégration interne des éléments de la connaissance client et des leviers de la satisfaction, de la fidélité et donc de l'attrait du chiffre d'affaires.